Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Your Format, épisode 8, donc on arrive vraiment au dernier tiers de la série a priori, et je suis toujours aussi paumée sur ce que sont les crimes sensoriels. Je pense vraiment que je vais me remater le tout premier épisode avant la fin de la série pour essayer de trouver des infos, parce que je comprends toujours pas le truc. Mais je me dis, j'ai quand même réussi à suivre toutes les autres séries de cette saison. J'ai du mal à croire que ce soit Your Format qui me qui me pose autant de problèmes. Je sais bien que c'est de la SF et tout. Mais enfin, mince, quoi. Donc bon, dans cet épisode, du coup, on découvre qui est comment dire, le grand manipulateur derrière l'intelligence artificielle I, qui causait autant de problèmes depuis une partie de la série. Et en gros, il s'avère que c'est donc l'inspecteur Lisa Robbins, qui du coup a utilisé des cartouches pour améliorer, comment dire, artificiellement ses performances et du coup pouvoir intervenir dans les cas avec Harold. Puisque du coup c'est également elle qui s'est servie des cartouches du père de Biga pour que Ieda perde ses performances et soit du coup totalement rétrogradé, ne puisse plus plonger ce genre de choses, pour globalement pouvoir prendre sa place. Sauf que bah, le problème c'est que l'usage de cartouches, ça a petit à petit commencé à dégrader la santé de Lisa Robbins et a priori, bon bah elle va a priori souffrir de pas mal de séquelles assez lourdes. Grossièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc son frère du coup était un plongeur. Euh, Apparemment, ça lui a complètement détruit l'esprit. C'est un truc que le BEC, du coup l'organisation qui gère tout ça, a caché et du coup c'est pour ça qu'elle voulait absolument révéler tout ce qui s'était passé. Et en fait, du coup, elle a trouvé l'intelligence artificielle I dans l'ordinateur de son frère et a commencé du coup à l'utiliser pour bah, essayer de trouver des réponses à tout ce qui s'était passé en fait. Et du coup, bah, a lancé des fans complètement hystériques sur les agents du BEC, comme ce qu'on avait vu dans l'épisode dernier. Et du coup, donc en fait, elle a fait en sorte que Harold aille voir Ieda, qui se rendent tous les deux dans le local électrique, qui trouvent le petit chat qui s'est fait exploser, mais apparemment le petit chat va bien. Ça aussi, j'ai du mal à comprendre. Comment dire? Je comprends sur le principe qu'on est dans un truc de science-fiction, de machin et tout, mais niveau technologie, c'est pas très clair, je trouve. Ou alors il y a vraiment toutes les infos que je cherche qui sont dans l'épisode 0 et c'était vraiment la pire idée possible de pas le regarder. Très fort possible, mais je continuerai à le regarder jusqu'à à la toute fin. Et en gros, donc, bah, le petit chat, bah, en fait, il va bien parce qu'il a été restauré grâce à une sauvegarde. Donc, est-ce que le chat est un androïde, en fait? C'est pas un vrai chat? Eden Zero serait si fier. Euh, et donc, du coup, voilà, elle a utilisé, du coup, le chat que lui avait confié la chef pour déclencher l'incendie, pour enfermer Yeda et Harold, en tout cas pour essayer de les tuer tous les deux pour effacer les traces. Mais voilà, finalement, et au début de l'épisode, du coup, quand elle a discuté avec Harold, elle lui a fait légèrement comprendre qu'il fallait qu'ils aillent voir son frère à l'hôpital pour que du coup, elle poste un message pour sauver son frère parce qu'en fait, Harold avait piraté le site de I pour envoyer un message qui menaçait l'inspecteur Robbins et son frère. Du coup, elle s'inquiétait, donc elle est allée dans l'institut de son frère pour lancer un message pour que les fans n'aillent pas attaquer son frère, globalement, si j'ai bien compris. Et puis en gros, donc Harold lui balance en fait toutes ces informations-là, et puis elle va essayer de se défendre avec un petit couteau. J'ai un peu du mal à comprendre ce qu'un petit couteau peut faire à un androïde comme Harold. Bon, je sais bien qu'il y en avait un qui s'est fait décapiter, mais bon, voilà. Et en fait, du coup, bah, il y a l'inspecteur Ieda, du coup, qui intervient à ce moment-là. Et il y a tout un petit moment, un petit peu comme à la fin de l'épisode 4, en fait, quand les deux scientifiques, là, ils s'étaient un petit peu affrontés. Et voilà, il y a un petit face-à-face où l'inspecteur Robbins, ben, elle menace Harold et Ieda qui essaye d'empêcher qu'il soit blessé, mais Harold qui est très très calme, qui n'a aucun instinct de conservation. Et en fait, bah, finalement, ça se résout quand le frère de Lisa Robbins, du coup, bah, il se lève pour
l'empêcher de faire quelque chose de terrible alors qu'il est complètement dans le jus en fait. Et donc voilà, ça se termine un petit peu comme ça, où voilà, ils vont avoir des peines de prison, mais le procès n'aura pas lieu avant perpète. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont en France et que du coup ils ont respecté l'administration comme il fallait, mais ouais, donc a priori il y aura pas de ça pendant très longtemps. Elle, du coup, a été hospitalisée parce que bah, sa santé a commencé à décliner. Et lui, du coup, bah, il n'est pas du tout en état, en fait, de recevoir le moindre jugement, forcément. Et du coup, donc, a priori, Yeda, elle a utilisé la cartouche que lui a envoyée Biga, qui est censée restaurer ses capacités. Et en fait, bah, a priori, elle est capable de plonger, donc elle replonge avec Harold. Et en fait, elle découvre que donc le frère de Lisa Robbins, c'est pas lui concrètement qui a créé cette intelligence artificielle. Il a reçu un message qui lui a proposé de l'installer sur son ordinateur. J'aurais pensé que quelqu'un qui code serait un minimum conscient qu'il faut pas faire ça, mais d'accord. Et en fait, bah, il a commencé à modifier le machin pour que ça devienne une IA analytique qui du coup est capable. Si tu tapes le nom d'une personne, en fait, ça va chercher plein d'infos sur Internet et comme le système Your-Format est tel qu'il est, et bah, tout le monde poste plein de trucs sur Internet et autres pour du coup prédire les comportements et apparemment avec une super précision pour essayer du coup bah, de comprendre tout ce qui s'était passé et autres. Et voilà, donc apparemment c'était un autre ingénieur du coup qui avait créé cette IA, mais ce qu'on va rapidement découvrir, c'est qu'en fait, et ben cet autre ingénieur, et ben en fait il n'existe pas, et c'est la personne qui a créé du coup cette intelligence artificielle qui à la base s'appelait Toasty, si j'ai bien compris, ben, en fait qui a totalement masqué ses traces en utilisant un faux compte, une fausse personnalité, une fausse identité. Et du coup, bah, a priori, la suite des aventures de Ichika et de Harold, ça va être bah, de retrouver cette fameuse personne, qui que ce soit. Et puis voilà, l'épisode se termine un petit peu là-dessus, sur une petite blague sur le fait que bah, l'hiver va bientôt arriver et que du coup, bah, Ichika, elle a aucune envie de se prendre la tête avec Harold sur le principe du chauffage. Voilà, voilà. Alors ça s'entend peut-être dans la façon dont je fais ma review, mais je suis encore extrêmement confuse et je pense que je vais le rester jusqu'à la fin de la série. Je crois qu'il y a 12 ou 13 épisodes, donc mon calvaire est presque fini. Et encore une fois, bah, je vais me répéter et j'en suis désolée, mais sur le principe, je trouve que c'est une bonne série, très intéressante, mais qui ne prend pas le temps de développer ses concepts, ou au contraire qui veut en développer beaucoup trop en une seule fois. Si je devais comparer ça à un animé que j'ai vu plus ou moins récemment, ce serait Wonder Egg Priority, je dirais. Un concept super intéressant de base, mais qui part dans des trucs. Voilà, je ferai un bilan complet à la fin de la série. Je me remettrai peut-être les premiers épisodes histoire de voir s'il y a juste des notions que j'avais pas compris. Mais sinon, ouais, pour l'instant, Your Format, c'est ma déception de la saison. Alors, j'ai pas encore regardé tous les animés que je voulais regarder. C'est terrible. Je regarde trop d'animés. Mais dans ceux que je suis et où je suis vraiment à jour, là où j'entends plein de gens dire que The Beginning After the End, c'est une honte et tout, bah franchement, je prends beaucoup plus de plaisir sur The Beginning After the End que sur Your Format. Donc bon, chacun ses les goûts et les couleurs, j'imagine, hein, chacun son truc, mais ouais, je suis un petit peu dubitative pour le coup, un petit peu perdue sur cette série, donc bon, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine du coup pour parler de l'épisode 9, qui je pense du coup bah va entamer le dernier arc de la série, je pense. Et puis bah sur ce, portez-vous bien. Allez, bye.